Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons parlé des formules de base, des formules simples et l'utilisation des fonctions. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en forme conditionnelle et des filtres. Alors, pour cela, je vous ai préparé un fichier Excel, mais avant d'y arriver, on va définir la mise en forme conditionnelle. Alors, la mise en forme conditionnelle permet de modifier automatiquement l'apparence des cellules, soit en couleur, icône ou bordure, en fonction des critères spécifiques. Elle est utilisée pour identifier rapidement les valeurs élevées ou faibles, de mettre en évidence les doublons, de visualiser les tendances ou des alertes. Alors, comment l'appliquer? Je vais ouvrir. Alors, ça, c'est le fichier que je vous ai préparé. Je vais créer des doublons avant qu'on ne débute. Alors, là, c'est bon. On a notre fichier. Pour la mise en forme conditionnelle, on va dans Accueil et on a la mise en forme conditionnelle à ce niveau. Alors, on a plusieurs types de mise en forme conditionnelle. On a les règles de mise en surbrillance des cellules. On peut mettre en surveillance les cellules supérieures à, inférieures à, une valeur qu'on peut renseigner. Entre, égal, contient du texte, date se produisant et valeur double. Alors, on peut utiliser la règle des valeurs de plage haute-basse on peut mettre en surveillance les 10 valeurs les plus élevées, les 10 pourcentages, les valeurs les moins élevées par rapport à la moyenne. On peut utiliser les barres de couleurs, on peut utiliser les nuances de couleurs, on peut utiliser les jeux d'icônes, on peut écrire nos propres règles, soit en fonction de toutes les cellules, en fonction de la mise en forme et autres. Alors, je pense qu'on va passer à un exemple pratique pour que cela soit visible. Alors, j'ai ici, je vais mettre les en-têtes en gras. Donc, j'ai ici un fichier Excel de vente. Comme vous pouvez voir les commandes, les dates, les clients, les pays, les villes et autres. Alors, j'ai ce fichier Excel et je voudrais rapidement voir dans quel pays est-ce que j'ai effectué les ventes les plus élevées. Franchement, je veux rapidement voir. Peut-être par rapport à une valeur, c'est-à-dire par rapport à 1000, disons. Ou est-ce que j'ai fait des ventes supérieures à 1000? Ok, je sélectionne bien, comme vous l'avez vu, je pars dans mise en forme conditionnelle. Alors, je peux règle supérieure à, alors j'ai ça, je peux entrer la valeur, je dis 1000. Et puis, remplissage, je peux modifier, je peux mettre en jaune, en vert, en rouge et autres. Alors, je préfère du vert, c'est plus. Alors, très rapidement, je peux voir, en sélectionnant ici, je peux voir le pays, je peux avoir les informations très rapidement. Je peux voir combien de fois est-ce que j'ai réalisé ce chiffre de 1000. Donc, ça peut être en fonction du pays, 1000 euros, 1000 francs et autres. Alors, comme vous pouvez constater, c'est assez simple, c'est assez facile. Vous pouvez faire pareil. Vous pouvez utiliser les barres de couleurs. Alors, je vais prendre ici pour les quantités. Alors, plus la barre est assez longue, plus elle exprime que la quantité est élevée. Assez simple, vous pouvez facilement avoir ces informations. Alors, vous pouvez vraiment utiliser des jeux d'icônes. Alors,
Vous comprenez bien, quand elle est verte, ça augmente. Quand elle est rouge, c'est vraiment mauvais. Et quand elle est jaune, c'est pas bon. Alors, vous avez presque tout en vert. Donc, vous pouvez être content parce que vous réalisez du profit. Alors, c'est vraiment important parce que très rapidement, vous accédez à des informations. Alors, ce qu'on va tester, c'est on va utiliser nos propres règles. Alors, on va écrire une nouvelle règle. On va écrire une règle basée uniquement sur les cellules. Alors, on va utiliser la valeur de la cellule. On a bien le texte, on peut utiliser les dates, les vides et autres. On va prendre la valeur. Au lieu de prendre comprise, on va prendre égal et puis 0. Alors, dans le format, vous pouvez spécifier de nombre, les bordures, le remplissage. Mais je vais spécifier le remplissage ainsi. Ici. Alors, OK. Et OK. Alors, vous pouvez rapidement voir au niveau des discounts où est-ce que vous avez des valeurs 0 et autres. Alors, comme on l'a si bien dit, ça vous permet d'avoir rapidement accès à des informations spécifiques. Alors, on va continuer par l'utilisation des filtres automatiques. Je pense que on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez une question, si vous ne comprenez pas, si vous avez une inquiétude, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous répondre avec un grand plaisir. Et je vous invite aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos vidéos. Je vous dis à très bientôt.